Pourquoi pas, Libya? Certaines choses se transmettent de parents à enfants, et quand votre mère est la scandaleuse Catherine de Médicis, il y a peu de chances que la vie soit paisible. Marguerite de Valois a vécu l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de France, et elle n'a jamais hésité à se plonger au cœur de l'action. De son propre mariage, rouge sang aux liaisons passionnées et aux luttes de pouvoir acharnées qui sont devenues sa marque de fabrique, la vie de Marguerite était plus stupéfiante qu'un épisode de Game of Thrones, et son héritage tortueux en est la preuve. Marguerite n'est pas née dans une famille heureuse. Son père, Henri II, était plus attaché à sa maîtresse qu'à sa progéniture, tandis que sa mère, Catherine de Médicis, était impitoyable et intrigante. Malgré les tensions fréquentes entre ses parents, ils ont eu 10 enfants. Mais, sans surprise, en grandissant, les relations entre ces enfants étaient également marquées par l'hostilité et la trahison. Quand Marguerite n'avait que 6 ans, un tragique accident a bouleversé son monde entier. Un adversaire a grièvement blessé son père lors d'une joute, un éclat de lance lui perforant l'œil et causant des lésions cérébrales. Henri est mort, laissant la France sans roi et Marguerite sans père. Alors que son frère adolescent François a d'abord régné à la place de leur père, il était mort 1 an plus tard, permettant à la matriarche Catherine de Médicis de s'installer comme régente pour son frère de 10 ans, Charles. Marguerite était d'une beauté saisissante. C'était une autre époque. Oui, c'est mieux ainsi. Comme l'a dit un admirateur, la beauté de cette princesse est plus divine qu'humaine. Elle est faite pour perdre les hommes plutôt que pour les sauver. À cette époque, la valeur d'une femme se mesurait à l'avantage du mariage qu'elle pouvait conclure, et la mère de Marguerite a tenté désespérément de la marier à des prétendants puissants. Adolescente, Marguerite était proche de son frère Henri. Cependant, fidèles à leur éducation troublante, les frères et sœurs se sont liés autour de choses extrêmement malsaines, notamment leur haine commune pour leur mère intrigante. Vers 1570, sa mère avait enfin trouvé un parti acceptable et consentant pour Marguerite, Henri de Navarre. Mais quelque chose clochait. À l'insu de sa famille, Marguerite était tombée amoureuse d'un homme nommé Henri de Guise, l'équivalent au XVIe siècle d'un mauvais garçon roulant en moto. Quand sa famille a découvert cette liaison, ils étaient furieux et humiliés qu'une des leurs puisse être aussi ouvertement immorale. Les frères de Marguerite et sa mère se sont retournés contre la princesse, la battant violemment pour ses écarts de conduite. Après cet acte de rébellion, ses relations avec sa famille se sont irrémédiablement dégradées. Après l'affaire Guise, Marguerite et son frère Henri ont développé une haine fraternelle durable, et toute leur ancienne complicité s'est évaporée. Quant à sa relation avec sa mère, elles avaient toujours été distantes, mais désormais elles étaient glaciales, et Marguerite n'éprouverait plus jamais de remords à se rebeller. D'une manière ou d'une autre, Marguerite a réussi à garder Henri de Navarre comme prétendant intéressé à travers toute cette tourmente, sauf que cette union potentielle apportait aussi son lot de controverses. Marguerite était catholique, Henri était protestant huguenot, et ensemble, ils étaient comme les Roméo et Juliette de leur époque religieusement fracturée. Marguerite et Henri n'ont même pas atteint l'autel avant que les problèmes ne commencent à se manifester. En raison de leurs confessions différentes, leur mariage fut une cérémonie étrange. Henri, en tant que huguenot, ne pouvait même pas entrer dans une église catholique. Alors, un des frères de Marguerite a dû prendre sa place à l'autel. Après le mariage, Marguerite et Henri s'installaient dans leur période de lune de miel, jusqu'à ce que leur bonheur de jeunes mariés se transforme en cauchemar. Un grand nombre de huguenots étaient venus à Paris pour célébrer le mariage d'Henri. Mais quelques jours après la cérémonie, une faction catholique a soudainement attaqué le groupe. Beaucoup ont perdu la vie dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Et lorsque les détails glaçants de cette journée ont émergé, ils menaient directement à Marguerite.
Une force sinistre se cachait derrière cette tragédie. Sa propre mère, Catherine de Médicis. Même si cette hache de guerre catholique avait organisé le mariage de sa fille avec le huguenot Henri de Navarre, elle ne pouvait s'empêcher de montrer à son nouveau gendre qui commandait. Faire des bébés au XVIe siècle était loin d'être une science exacte, étant donné que les femmes mouraient régulièrement en couches. Pourtant, il ne fallait pas être un médecin moderne pour comprendre que de nombreux essais sans grossesse signifiaient probablement une nouvelle dévastatrice. Marguerite était stérile. Pendant un temps, le couple a continué d'essayer, mais autre chose les éloignait. Henri de Navarre était un véritable libertin, et avoir une bague au doigt semblait le rendre encore plus irrésistible pour les femmes. Il entretenait de nombreuses maîtresses et affichait ses aventures sous le nez de Marguerite. Celle qu'il exhibait le plus était l'une des protégées de sa mère, la belle Charlotte de Sauve. Comme si garder son mari satisfait et sa mère à distance n'était pas assez, Marguerite a rapidement eu un nouveau problème à gérer. Bien que son frère Charles ait été roi pendant un certain temps, il perdait rapidement la raison et la santé, mettant le trône en péril. Les allégeances de Marguerite étaient désormais partagées entre son mari protestant Henri et sa famille catholique. Ainsi, lorsque son frère cadet et le plus tolérant religieusement, François, a voulu le trône, Marguerite l'a soutenu pour faire plaisir à son mari. Cela fut considéré comme une trahison par le reste de sa famille, qui lui a infligé une vengeance brutale. Ils ont jeté Navarre en prison, ainsi que le petit frère de Marguerite, François, pour faire bonne mesure. Marguerite, hors d'elle, passait ses journées à envoyer des lettres et à plaider pour leur libération. En 1574, le roi Charles IX est finalement mort, et l'ancien frère intime de Marguerite, Henri, est devenu le roi Henri III. En montant sur le trône, le nouveau roi a trouvé dans son cœur la force de pardonner les péchés de Marguerite et d'Henri. En quelque sorte. En 1576, Henri de Navarre et François ont réussi à s'échapper de leur captivité sans l'aide de Marguerite. Elle ne l'a appris que lorsque des aides royaux l'ont accusée d'avoir aidé son mari fugitif à s'échapper, la confinant dans ses appartements en guise de punition. Le fait est que la captivité n'a pas dompté Marguerite ni Henri de Navarre le moins du monde. Cela les a rendus encore plus sauvages. Bien sûr, en tant que reine de Navarre, Marguerite a travaillé à constituer une cour raffinée, mais après les heures officielles, elle se lâchait vraiment. Ses exploits étaient si notoires qu'ils ont inspiré la comédie de Shakespeare, Peine d'amour perdue. Toujours stérile, Marguerite voyait Henri de Navarre l'éloigner véritablement, jusqu'à ce que leur relation atteigne un point de rupture critique. Un jour, Marguerite a découvert que la maîtresse adolescente d'Henri et sa demoiselle d'honneur, Françoise, était enceinte de l'enfant du roi. Marguerite a tenté de bannir Françoise de sa vue et de sa cour, mais elle a assisté à une crise d'adolescente enceinte sans précédent. Françoise a crié à sa reine qu'elle ne partirait jamais, jamais, et a juré qu'elle épouserait Henri une fois Marguerite disparue. Marguerite, espérant sauver la face et les jeunes filles, a éloigné Françoise lorsque la maîtresse a finalement accouché. En quelques minutes, il était clair que l'accouchement serait difficile et que le bébé ne survivrait pas. Néanmoins, c'est là que Marguerite a montré une autre facette d'elle-même. Elle a aidé Françoise à traverser un accouchement traumatique. Puis, elle a renvoyé la jeune fille encore convalescente de son service. Henri était furieux, et à partir de ce moment, leur mariage était bel et bien fini. Marguerite a rebondi de manière spectaculaire, allant jusqu'à inviter l'un de ses amants, Jacques de Harlay, à venir s'amuser avec elle à Paris. Elle était si peu discrète que lorsqu'elle est tombée malade, les gens ont commencé à murmurer qu'elle était enceinte de l'enfant de Harlay. Son frère, le roi Henri III, était déjà exaspéré par les nombreuses trahisons de sa sœur, et il était tout prêt à croire qu'elle avait encore fauté. En réponse,
il l'a expulsée sans ménagement de sa cour, légitimant ainsi toutes les rumeurs malveillantes à son sujet, et lui infligeant une humiliation considérable. Le mari de Marguerite, Henri de Navarre, n'était pas non plus satisfait d'elle, et il a fermement refusé de l'accueillir chez lui. Ainsi, pendant 8 longs mois, la reine mortifiée s'est retrouvée dans un limbo entre Paris et Navarre, tandis que toute l'Europe regardait, choquée et désapprobatrice. En 1584, le jeune frère de Marguerite, François, son plus grand allié au fil des années, est mort. Avec la disparition de François, Henri de Navarre était désormais le prochain en lice pour le trône de France. Et Marguerite était sous plus de pression que jamais pour produire un héritier légitime avec lui. C'était assez pour rendre une femme folle. Et, eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé. D'abord, elle a abandonné son mari, ce qui n'était pas vraiment une option pour une femme au XVIe siècle, encore moins pour une reine. Ensuite, elle a rassemblé une escouade d'hommes et a commencé à se battre contre tous ceux qui étaient si même vaguement liés à elle. La rébellion de Marguerite a duré environ 1 an avant que les murs ne se referment sur elle. Le 13 octobre 1586, les forces de son frère, le roi Henri III, l'ont capturé, emprisonné, puis ont exécuté l'un de ses plus proches collaborateurs sous ses yeux. Vaincue à la fois littéralement et spirituellement, Marguerite a cru qu'elle serait la prochaine sur le billot, et sa réaction fut désespérée. Marguerite a envoyé une lettre d'adieu déchirante à sa mère. Finalement, l'astuce de Marguerite lui a permis de s'échapper. En 1597, après 6 mois de captivité, son garde, le marquis de Canillac, a eu un soudain changement de cœur et l'a libéré. Certains disent par là que Marguerite a dû le séduire, tandis que d'autres croient qu'elle l'a simplement acheté. À l'âge de 35 ans, Marguerite de Valois avait épousé un roi, entretenu plusieurs liaisons, organisé 1 ou 2 coups d'État et avait été exilée de chez elle. À la surprise de beaucoup qui suivaient ces exploits scandaleux, elle s'est alors calmée. Marguerite a décidé de rester dans le château où elle avait été emprisonnée et y a vécu en exil pendant les 18 années suivantes. En 1589, son frère, le roi Henri III, est mort. Ce qui signifie que son mari séparé, Henri de Navarre, est devenu le prochain roi de France. Sachant qu'Henri avait désormais vraiment besoin d'un héritier légitime qu'elle ne pourrait jamais lui donner, Marguerite a consenti à l'annulation de leur mariage. Le couple a rapidement fait appel au pape, invoquant la stérilité de Marguerite, le fait que leur famille était liée et leur éloignement. Marguerite n'acceptait pas l'annulation par pure bonté de cœur. Au contraire, elle a posé 2 exigences. Premièrement, elle voulait beaucoup d'argent. Deuxièmement, elle exigeait un droit de veto sur la prochaine épouse de son indigne mari. Marguerite avait beaucoup de pouvoir, et elle gardait aussi une rancune. En tête de la liste des fiancés d'Henri se trouvait Gabrielle d'Estrées, sa maîtresse de longue date. Marguerite a immédiatement rejeté l'idée, déclarant qu'elle n'approuverait jamais qu'il épouse quelqu'un d'une extraction aussi basse et d'une vie aussi impure. Finalement, Henri a choisi une lointaine parente de Marguerite, la noble italienne Marie de Médicis, comme nouvelle épouse, l'épousant en 1600. Outre le fait que Marguerite gardait l'affaire dans la famille, Marie et l'ancienne reine sont devenues amies après le mariage, Marguerite parvenant même à conserver son titre. Désormais en bons termes avec le roi, Marguerite a fait un retour triomphal à Paris. Après de nombreuses années de rébellion contre les souhaits de sa famille et de son époux, Marguerite, à un âge avancé, est devenue une personne plus conciliante. Elle est devenue la tante cool de la famille grandissante du roi Henri et de la reine Marie, et a même été nommée marraine de l'un de leurs fils. Elle avait un côté plus doux que peu de livres d'histoire mettant en lumière. Par exemple, lorsque sa mère a orchestré le massacre de la Saint-Barthélemy, Marguerite est passée à l'action pour sauver de nombreux protestants, aidant les Huguenots et cachant leurs chefs dans ses propres quartiers royaux pour les protéger. Marguerite de Valois est tombée malade en 1615,
et est décédée à Paris à l'âge de 61 ans. Incroyablement, elle avait survécu au règne de 6 rois de France différents. L'un des courtisans a fait son éloge en disant qu'elle était une princesse pleine de bonté et de bonnes intentions. Cependant, son héritage est clairement compliqué. Il l'a également décrite comme son propre ennemi. Tout au long de sa vie, Marguerite a été la cible de ragots intenses, malveillants et largement infondés. Parmi les accusations, figurait une rumeur selon laquelle elle était nymphomane. Une série de pamphlets politiques l'a même accusée d'avoir une relation inappropriée et intime avec son frère aîné Henri. Quand la plupart des gens pensent à Marguerite, ils ont tendance à penser à la manière dont elle a été dépeinte par l'auteur du 19e siècle, Alexandre Dumas, dans son roman La Reine Margot. Mais cela ne pourrait être plus loin de la vérité. Dumas a basé son histoire sur toute cette propagande fallacieuse à propos de Marguerite, la dépeignant comme rien de plus qu'un pion et une débauchée. Malheureusement, la popularité de son roman a fait de cette version la narrative dominante de la vie de cette reine incomprise.